l'importance des confessions mutuelles et fraternelles pendant nos réunions. Je précise, je m'explique. À savoir que quand on se réunit en assemblée comme ça, une nouvelle famille Rastafari qui se veut spirituelle, inspirée, une assemblée de personnes de foi et d'engagement religieux quand même. Il nous paraît important d'insister sur l'aspect transparence et fluidité quoi, entre les différents membres. Quoi. Si on veut vraiment apprendre à se connaître, eh ben, il va falloir faire tomber les masques. Et la meilleure façon de faire tomber les masques dans l'église, de manière générale, eh ben, c'est de se confesser. Se confesser, c'est quoi? Eh ben, c'est s'humilier, c'est s'abaisser, c'est se mettre à nu, c'est dévoiler ses transgressions. C'est ce que nous demande le Seigneur lui-même. Dans les Écritures, on nous dit « Confessez vos péchés les uns aux autres. » quoi. Et pourquoi j'en parle? Parce que je pense qu'avant d'aller trop loin, la première chose à faire pour s'assurer les bonnes grâces du Seigneur, c'est d'obéir à ses commandements. C'est-à-dire de s'humilier pour être élevé. Quoi. Pour que Dieu nous fasse grâce, il faut qu'on s'humilie. Si on passe notre temps, tu vois, à se dérober, à bomber le torse et à faire des faux semblants, je ne pense pas que c'est comme ça qu'on n'obtiendra jamais les faveurs du Très-Haut. Quoi. Donc voilà pourquoi, avec le frère en discutant, il nous est apparu que c'était un point incontournable, tu vois, dans une réunion, une sainte réunion, quoi, tu vois. Voilà, quoi. Donc dites-moi ce que vous en pensez. Et le temps que vous réfléchissez à une réponse, si vous m'entendez, je traduis un petit peu à Christopher qui est à mes côtés ce qu'on vient de dire, là, en anglais. Donc, we're just talking about confess our sins to each other. You know, is the base. Before going further, we should humble ourselves for the Lord, to please, to be pleased by and I walk, and I, gathering, and, yeah, we should really humble ourselves. That's the best way to know each other and, to stay small, transparent, yeah. Because that's what the Lord asks us to do. But we don't do that at all. In all the mentions, I never see them doing that. Confessing their sins to each other. And it's one of the most important commandments of the Lord. But we always, run away from it. Try to escape. But it's not the right way. That's why after we complain, we don't receive, we don't prosper. The reason why we don't prosper is because we don't humble ourselves. We should abase ourselves, first of all. Il faut se dire les choses, quoi. Il faut pas laisser traîner parce que... faut pas tout le temps prendre sur soi et jamais rien dire. Il faut se parler, quoi. Il faut qu'on arrive à se parler avec courage, avec respect, bien sûr, mais voilà, il faut qu'on soit capable de dénoncer les erreurs, les égarements. D'abord les siens, premièrement, c'est ça la confession, c'est premièrement ses propres égarements, parce qu'on est tous pécheurs, on a tous des égarements, on commet tous des fautes. Donc il faut être capable de le dire, et il faut être capable aussi de dénoncer de temps en temps celle des autres aussi, quoi, tu vois, sans être outrageux ou
soit sans être offensant, mais juste pour l'édification et le bien du groupe, quoi. Donc on rajoute à la notion euh, donc de pardonner les uns les autres avec le pardon, espérer du Très-Haut, c'est mais au moins qu'on soit clair sur la démarche de transparence qu'on te propose d'avoir. Et donc dans un souci, on va dire, d'entraide. Tout à fait. Pas de tribunal. Tout à fait, non. C'est pas notre place. C'est pas on ça. On n'est que des hommes fidèles. C'est juste du love, c'est que du love. Tu sais, je me rappelle un proverbe dans l'écriture qui nous dit que les blessures d'un ami prouvent sa loyauté. Les baisers d'un ennemi sont trompeurs. Tout à fait. Donc voilà, tu vois, celui qui n'hésite pas à te faire des petites remontrances, des petits reproches, tu vois, c'est pas par méchanceté, c'est plus par amour, tu vois, c'est pour t'édifier, c'est pour te rappeler à l'ordre simplement, quoi, tu vois. Et donc il faut qu'on soit assez humbles les uns les autres pour être, tu vois, remis à notre place quand c'est nécessaire, tu vois, voilà, pour nous éviter de nous enfler inutilement, tu vois. Parce que l'orgueil, tu vois, c'est notre pire ennemi. C'est l'orgueil le pire ennemi. Le pire ennemi de l'homme, c'est lui-même. Avant de crier au loup, avant de crier à Babylone, tu vois. Mais c'est en soi-même qu'il faut arriver à chasser les démons et à brûler l'iniquité, quoi. En soi-même. Et ça, c'est bien de, tu vois, d'avoir ça comme, comment dire, comme leitmotiv, quoi. Alors, est-ce que c'est au même moment que capote, hein? C'est des moments spécifiques, dédiés, un autre moment de la semaine, je pose la question. Et je rajoute qu'on évoque là, qui me semble, du sujet de ce qui nous ramène peut-être ensemble, alors qu'on ne se connaît pas vraiment. C'est la foi. Mais, qu'on vient de lire, on a laissé ouvert tous les gens qui nous rejoindraient cette très large marge de conviction, de foi et peut-être de confort avec ces propositions-là. Est-ce qu'on est OK sur le fait qu'on va avoir des adhérents qui joueront peut-être et n'iront pas jusqu'à ce moment de vérité-là? C'est possible. Ça me semble un peu l'ambition de Charlie et de toi, Alex, me semble parfaitement saine et peut nous amener vers du meilleur. Du coup, un meilleur fonctionnement entre nous, je parle. Ça peut être aussi un moyen de tirer vers le haut ceux qui ne sont pas encore arrivés à ce niveau-là, quoi. Tu vois, être, si tu veux, une sorte d'exemple et de modèle, tu vois, pour les autres, quoi. Pour ceux qui n'ont pas forcément la même foi, tu vois, qui n'ont pas forcément, tu vois, les mêmes convictions spirituelles ou religieuses, quoi, tu vois. Voilà, ça peut être un modèle, tu vois. C'est par la force de l'exemple, tu vois, qu'on brillera, quoi, à mon avis, quoi. Moi, j'ai envie de dire que, de toute façon, ceux qui ne se sentent pas prêts à faire ça par rapport à leur foi, à leur façon de vivre leur foi, eh ben, il faudra être patient jusqu'à ce que ça arrive, mais ça n'empêche pas à ceux qui se sentent de le faire, de le faire. Voilà, il y a toujours des locomotives, hein. Oui, ça, la charte est à ce que l'adhésion ne les oblige pas à. Se sentiront prêts quand on sera prêt de partager ce moment-là, peut-être un peu. C'est sûrement compatible, je pense.
toute façon, parler d'humilité, c'est... Voilà. Si on commence à forcer les gens, on n'est pas humble. Hein. Voilà, si on force les gens, ça veut dire qu'on est mieux qu'eux. Ben non, c'est pas ce qu'il faut leur faire sentir. C'est que tout le monde est égaux et chacun à son niveau, on évolue à différentes vitesses. Voilà. Après, moi, je crois que c'est aussi ça le principe d'une famille. Oui, aussi. Parce que chacun va à son rythme. Il y a des personnes qui sont plus aptes à aller vite. On accepte aussi parfois la lenteur des autres et on essaie d'avancer ensemble, se conseiller. Ouais. C'est ce qui se passe dans une famille généralement. Donc, mais ça ne veut pas dire non plus systématiquement exclure. Donc, c'est laisser le temps de la personne de réaliser et puis de prier pour elle. Changer ensuite. Quand on sent que quelqu'un n'est pas sur le bon chemin, ben voilà, ces réunions, ça doit servir aussi chacun à prier pour les autres aussi. Après, je ne sais pas si dès le départ, même si Alex parlait de confession, quand tu ne connais pas une personne et que tu intègres un groupe comme ça, tu peux te confesser dès l'arrivée, quoi. C'est au fur et à mesure que les liens et les relations sociales se... Ça dépend qui, ça dépend qui. Moi, j'ai eu un frère cette semaine. Hein, j'ai eu un frère qui m'a appelé cette semaine que je connais ni d'Ève ni d'Adam. Et le frère au téléphone, il s'est mis à se confesser pour moi. Il m'a raconté de ces choses sur sa vie privée, sur les erreurs qu'il a pu commettre dans sa jeunesse, quoi, tu vois. J'ai dit, le frère, tu vois, il va droit au but, quoi. C'est sans détour, tu vois. Ça dépend de la personne. Oui, ça dépend des personnes, effectivement. Oui, mais il y a des personnes qui n'hésitent pas à le faire, tu vois, d'emblée, quoi, tu vois, sur le champ. Parce que, tu vois, il y a des gens qui nous voient aussi comme des phares et tu vois, presque des prêtres, tu vois, à part entière, quoi, tu vois. Et qui naturellement, ou tu vois, je sais pas, de manière inspirée, tu vois, viennent à se confesser, quoi. Voilà, ils viennent à se confesser, quoi. Ils sentent qu'ils doivent passer par là, quoi, tu vois, avant d'aller plus loin. Donc, c'est peut-être ça qui m'a inspiré. C'est la confession du fait, peut-être, qui m'a inspiré de dire ça à Charlie ensuite, tu vois. C'est peut-être ça qui a joué aussi. Mais peut-être ceux qui n'ont pas l'habitude de le faire, justement, voyant que les autres le font dans les réunions, et ben ça les inspirera de le faire. D'en faire autant, c'est ça, tu tires le truc vers le haut, quoi. Tu vois, les gens, ils déposent ça, c'est quelque chose, je pense, qui vient petit à petit avec le temps. Tu vois, plus tu as de relations avec les gens, plus tu te dévoiles aussi. Et puis, ça se fait naturellement, j'ai presque envie de dire, l'imposer, c'est peut-être pas non plus la bonne manière de faire. De toute façon, on ne comptait pas l'imposer. C'était juste une suggestion, une proposition. C'était pas, tu vois, une loi incontournable. Non, elle nous paraît, tu vois, capitale, tu vois. Mais après, comme vous dites, chacun son rythme, chacun son temps. Tu vois, la grâce, elle est donnée aux uns et aux autres selon les bons vouloirs du Très-Haut. Il ne donne pas à un tel comme il donne à l'autre. Donc ça, tu vois, on est d'une tolérance absolue avec ça, quoi, tu vois. Donc on se basait sur ce que dit John dans la Bible, de se confesser les uns les autres. Mais c'est vrai que c'est justement une façon de vivre ces réunions qu'on a ensemble. Si les gens se sentent de le faire, et ben c'est le bon moment pour le faire, quoi, simplement. S'ils ne se sentent pas, et ben ils ne le feront pas, simplement. Parce que ça fait tellement de bien quand on soulage aussi qu'on a fait quelque chose et qu'on peut le dire. C'est ça, on dépose son fardeau. Ça guérit, donc... on repart, on est léger. Voilà, ça compensait surtout. Et surtout le passage de Proverbe qu'on lisait sur les transgressions. Celui qui cache ses transgressions ne pense pas. Ah voilà.
Celui qui cache ses transgressions ne prospère point, dit l'Écriture. Mais celui qui les avoue et les délaisse obtient la faveur du Seigneur. Voilà, c'est ça l'idée. Donc tout ce que l'on se promet de faire et d'obtenir même, ce sera par grâce. Et la grâce, ça ne fonctionne pas, tu vois, comme ça, par hasard, quoi. La grâce, elle a son mode de fonctionnement, son mode opératoire, quoi, tu vois. Et bon, c'est bien de rappeler le mode opératoire de la grâce, quoi. Il faut surtout se dire que ce sera sans jugement. Voilà. Sans jugement de la part des autres. Mais donc, puisque c'est moi qui en parle, ce sera à moi de donner l'exemple, en tous les cas. Non, premièrement, premier bitan qu'a dit, ces affaires président, là, ils mettez moins président. Tu vois, ça c'est en charge, tu vois, qui gisse trop loup, bon, moi. Déjà, pouillon. Les affaires président. On n'est pas trop d'accord avec ça, tu vois, dans l'absolu. Parce que président, c'est un boug qui a présidé, c'est un boug qui chef, qui devant, qui plie haut, qui pomone, alors moins, pas tout ça, quoi. Donc, tu vois, tu veux dire à que, tu vois, dans le sens des Saintes Écritures, tu vois, le président, c'est celui qui sert, c'est celui qui se met à la dernière place, quoi. Voilà, c'est ça surtout. Donc, tu vois, je ne m'élance pas à la première place, mais plutôt à la dernière, quoi, tu vois. Et donc, j'hésiterai pas à rappeler, tu vois, que je suis pécheur, tu vois, que je suis pas parfait, que je suis un misérable, je suis un aveugle et je suis nu. Dans le sens où, tu vois, voilà quoi, je suis pas habillé de lumière, tu vois, je suis pas tu vois, dans la, comment dire, je suis pas dans les cieux, tu vois, c'est pas parce que je suis à Chachamané, tu vois, que j'ai atteint, tu vois, la totale perfection, loin de là. En cas péché, tous les jours qu'a passé en cas péché, tous les jours en cas mal parlé moun, tu vois, qui c'est, tu vois, en bouche en moins, ou en cœur en moins, en idée mauvaise pensée qu'à traverser moins tous les jours. Bon, je le dis en créole, j'espère que c'est clair pour Jérôme. Jérôme. On va à peu près, ouais. Ok, voilà. Donc, voilà, je rappelle que je suis pécheur. Tu vois, que je suis loin de la perfection. C'est pas parce que je suis à Chachamané que je suis plus haut qu'aucun d'entre vous. Loin de là. Tu vois, tous les jours me rappellent que je suis misérable, pauvre, aveugle et nu. Donc, je demande à Dja, tu vois, d'avoir pitié, tu vois, du pauvre pécheur que je suis, tu vois, d'être patient avec moi, tu vois, comme j'essaierai d'être patient avec les autres. Tu vois, parce que, tu vois, c'est un long chemin, quoi. Voilà, c'est pas parce que tu es en Éthiopie que t'es arrivé, quoi. Tu vois, Dja te regarde et peut-être que même parce que tu es en Éthiopie, tu seras jugé plus sévèrement, quoi. Voilà ce que je pense surtout, quoi, tu vois. Dja, il regarde pas comme ça. Je renvoie Ayen Aïe au psaume 75. Le psaume 75. On a une Bible. Je vais vous le lire pour qu'on comprenne bien ce que je dis. Parce qu'il y a une grosse vanité dans le mouvement Rasta concernant ceux qui vivent à Zion, tu vois, qui raillent constamment, tu vois, ceux qui sont encore de Babylone. Dieu le juge souverain. Voilà, Dieu le juge souverain, psaume 75. Écoutons ça. Nous te louons, ô Exiabère. Nous te louons. Ton nom est dans nos bouches. Nous publions tes merveilles. Autant que j'aurai fixé, je jugerai avec droiture. La terre tremble avec tous ceux qui l'habitent. Moi, j'affermis ses colonnes. Je dis à ceux qui se glorifient, ne vous glorifiez pas. Et aux méchants, n'élevez pas la tête. N'élevez pas si haut votre tête. Ne parlez pas avec tant d'arrogance. Car ce n'est ni de l'Orient, ni de l'Occident, ni du désert que vient l'élévation. Mais Exiabère est celui qui juge. Il abaisse l'un et il élève l'autre.
Il y a dans la main de Jah une coupe. Il fermente un vin plein de mélange et il en verse. Tous les méchants de la terre sucent, boivent jusqu'à la lie. Je publierai ces choses à jamais. Je chanterai en l'honneur du Dieu de Jacob. Et j'abattrai toutes les forces des méchants. Les forces du juste seront élevées. Sila. Donc voilà quoi. Donc il est bon de se rappeler que nous ne sommes qu'un souffle, de simples mortels, que nous ne sommes que chair, et que voilà quoi, il n'y a pas de super-héros quoi, parmi nous. Il n'y a pas de surhomme. Voilà quoi, il n'y a pas d'ange parmi nous. On n'est pas des anges. Là, on est la postérité d'Abraham, on a été racheté, tu vois, par le sang du Sauveur, tu vois, qui a été versé à la croix. Donc on est des rachetés. Mais on est tous pécheurs. Donc on n'est pas parfait, on n'est pas sans défaut, sans tâche. On n'est pas immaculé quoi. Et moi le premier quoi. Il faut se regarder les uns les autres comme de simples humains, de simples serviteurs de Jah. Tu vois, même Jah va jusqu'à nous dire des serviteurs inutiles. Tu vois, quelles que soient les œuvres qu'on peut accomplir ici et maintenant, devant Jah, c'est rien. Il ne faut pas s'en glorifier. Tu vois, c'est rien du tout. Tu vois, on a fait ce que Jah nous a demandé. Nous sommes des serviteurs inutiles. Voilà, des serviteurs inutiles. C'est pas parce que tu es rapatrié, parce que tu es à Chachamane, Mont Zion, que t'es, tu vois, voilà quoi. Tu vois, une sommité, rien du tout. Tu vois, Jah va te juger plus sévèrement, Noman. Parce que Jah t'a donné une place de choix. Certes, tu vois, il t'a fait un privilège, une grande grâce. Mais est-ce que tu en es digne? C'est ça qui doit nous faire trembler intérieurement, tu vois. Pour une réunion chachamanique. Merci pour ces mots, mon frère. C'est là, si I, my Lord. Ouais. Jah, Tous se remettre. Bah Janoï. Jah nous voit. Tu vois, Jah sait tout. Jah entend tout. Tu vois. Voilà, Jah il est omniprésent, omniscient, omnipotent, frère. Tu vois, donc c'est avec tremblement, avec crainte et tremblement qu'on le sait. Tu vois, qui qu'on soit. Rappelez-vous ce que nous disait Bob. Tu vois, the biggest man you ever did see is just a baby. Voilà, just a baby. Donc c'est ce que je suis personnellement, un bébé devant sa majesté, mon. Tu vois? Voilà quoi. Et pour entrer en Éthiopie, il faut redevenir un petit enfant de toute façon. Au berceau de l'humanité. Voilà, il faut réapprendre une façon de vivre différente de ce qu'on a connu. Apprendre un nouveau langage, qui est difficile pour nous, mais faire des efforts pour apprendre un nouveau langage et une nouvelle façon de donner de l'amour aux autres. Vanité et néant de toute créature, nous dit l'Écriture. Nous sommes que poussière. Humilions-nous pour que le Seigneur nous élève. Jah fait grâce aux humbles, il résiste aux orgueilleux. Après, pour revenir sur le rôle du président, c'est pas pour dire que c'est chef, mais je pense que quand on le conçoit, il faut plus se dire que c'est le rôle pour fédérer justement les membres et puis de prendre en compte aussi l'avis de tous les adhérents, quoi. Donner la ligne de conduite de l'association, quoi. Yes, oui. Ouais, parce que c'est pas un titre honorifique vraiment, c'est un titre administratif. C'est que pour ouvrir une association, il faut qu'il y ait un président ou une présidente de toute façon. Donc voilà, il faut prendre ça comme un titre administratif et pas comme un titre honorifique. Tout à fait. Mais vous vous rappelez le passage de l'Écriture où dit ne vous faites pas appeler père, ne vous faites pas appeler directeur, car vous êtes tous frères. Et celui qui s'élève sera abaissé, celui qui s'abaisse sera élevé. Voilà ce que dit le passage.
Donc c'est ce passage-là qui me fait trembler. Donc, quand je me retrouve avec même un titre qui n'est pas honorifique, qui n'est qu'administratif, comme le rappelle la sœur, mais n'en demeure pas moins que, tu vois, je fais attention à ma petite personne quand même, tu vois, au passage. On est des sanctifiés, mais on n'est pas encore saints. Le seul saint, c'est déjà le seul saint d'Israël. Merci. C'est notre Père. Alors Alex, on entend la sincérité dans tout ça. Et en même temps, on a besoin quand même d'énergie qui fait qu'aujourd'hui, j'étais naturellement le président de ce... Comme l'a dit Nélis, le président, hein, c'est un peu lui le repère qui rappelle les buts, l'objectif d'un sauce, d'un projet. Il n'est pas seul. Moi, la question, c'est est-ce que je serais digne d'être votre serviteur? C'est ça la question. Parce que pour moi, le président, c'est le serviteur. Mais tu es la locomotive du Zion Trail. Il faut... Laisse-toi le temps, en fait. Laissons-nous le temps et on fera un point dans quelques mois, dans quelques années de tout ça. Mais aujourd'hui, c'est cette énergie-là, cette parole-là qui nous sert déjà à entrevoir un projet commun. On est certes en train de parler de nos vies un peu respectives, des visions qu'on a les uns des autres et de nous-mêmes dans ce long chemin. Mais là, pour l'instant, on est en train de parler d'un projet associatif, avec en plus un projet qui va derrière très concret, enfin qu'on essaiera de rendre concret. Bon voilà, ce n'est que ça aussi, c'est énorme en soi, mais comme ça n'a pas commencé, qui est cool, tu vois, c'est la présidence de la nouvelle famille, aujourd'hui, tu es complètement à ta place et tu investis complètement ce rôle-là, de la vision dont on a besoin, du village, des échanges qu'on peut enfin avoir entre francophones, voilà, une place qui est vacante, je crois. Donc voilà, nous on te fait confiance, fais-toi confiance, et puis voilà, une fois de plus, ton humilité est au nord. Ouais, que Jah nous porte, que Jah nous rende efficaces et pragmatiques, que Jah affermisse l'ouvrage de nos mains, dit l'Écriture. C'est sur lui que je m'appuie entièrement, complètement. Donc, mais c'est pour ça que, tu vois, là où je peux paraître parfois peut-être un peu arrogant, mais c'est pas tant de l'arrogance que de la, tu vois, que de la foi pure. De la ferveur, il n'y a pas d'arrogance. La ferveur, ouais, la ferveur. C'est tout. Mais voilà, je pense qu'à partir du moment où tu t'appuies sur Jah de la sorte, tu vois, eh ben, tu ne peux que réussir. Voilà ce que je crois. Voilà. Même si loin de moi, tu vois, d'imaginer que j'ai ou des compétences hors du commun ou quoi que ce soit, loin de là, mais Jah sera la locomotive. Jah lui-même sera la locomotive. Tu vois? Ouais, mais il faut que quelqu'un parle. Ben, si Jah met ses paroles dans ma bouche, qu'il en soit ainsi, mais moi-même, tu vois, je ne me considère pas comme un orateur ou un grand tu vois, locuteur, pas du tout. Donc, que Jah fasse ce qu'il a à faire avec Aïn, qu'il se sert d'Aïn comme de ses instruments, bien. Mais voilà quoi, que Jah mette son esprit sur Aïn, sur tous les membres de ce groupe, tu vois, et tous ceux qui vont nous rejoindre, tu vois, que Jah souffle, tu vois, sur Aïn, l'esprit qui va nous permettre d'atteindre, tu vois, les sommets, tu vois, qu'on s'est fixés, quoi. J'entends, il entend nos paroles. Ce sont des prières, hein. Ce sont des prières. Là, au point où on en est, pour moi, c'est le plus important, c'est voilà,
et de se confesser, et de prier, et de le louer. Tu vois, voilà, ainsi. Premièrement. Après, tout le reste viendra. Tout le reste viendra. Comme Jah nous dit, cherchons-le premièrement et toutes choses seront ajoutées par la suite. Donc, cherchons-le premièrement et on va voir des grandes choses, frères et sœurs. Ça, j'ai aucun doute. Mais ne laissons aucun orgueil nous abuser. Surtout. Sinon, Jah nous résistera. Comme il a résisté à beaucoup. Voilà. Avec Jah, nous ferons des merveilles. Alléluia. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles et des siècles. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Yeshua, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre vol. Amen. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'engage pas sur la voie des pécheurs, ni ne s'assied dans la société des moqueurs, mais qui prend son plaisir dans la loi de Jah et la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un cours d'eau qui donne son fruit en sa saison. Oui, tout ce qu'il fait lui réussit. Non, il n'en est pas ainsi des méchants, mais ils sont comme la balle que chasse le vent. Aussi les méchants ne résistent pas au jour du jugement, ni les pécheurs dans l'assemblée des justes. Car Jah Rastafari, Haile Selassie Ayandenia, connaît la voie des justes, et la voie des pécheurs va à la ruine. Sila. Xiabel Masgan, Keble Amlak. Glory to Jah. Rastafari. Haile Haile.